Tu m'oublies, je t'oublie. Même si tu meurs, je ne gère pas. Je meurs, ne gère pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, spécialement, tu m'as déçu. Je savais déjà que tu étais fake, que tu étais hypocrite. Mais je savais que tu avais des bonnes qualités. Celle de pouvoir aimer les gens. Mais je me suis trompée. Sur le panel, elle a voulu jouer le même jeu qu'elle a fait avec la rose africaine et moi. C'est-à-dire, la rose africaine est sur le panel de cash-monnaie. J'arrive sur le panel de cash-monnaie. Comme la rose africaine et moi, nous étions en porte-à-faux. On se met à se chahuter. On se bagarre sur le panel. On se dit des méchancetés. Ça va dans les esclandres. Quand les gens veulent nous stopper, elle dit laissez-les se clasher. Parce qu'elle pensait que la rose et moi, nous avions pour habitude de parler des vies des gens. Et peut-être que son nom peut sortir ou les noms des personnes importantes sur la toile. Et dans la colère, on ne va pas se retenir, on va tout verser. Elle s'est rendue compte que je peux causer avec quelqu'un des années, des mois. Je ne parle pas des gens. Elle s'est rendue compte qu'on n'avait rien de spécial à dire. Elle voulait qu'on se gâte dans ce live. Finalement, le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis que la rose et moi nous fassions la paix. Et on a terminé sur de bonnes notes sur la page de Cash. Cash, je te dis encore merci. On a terminé sur de bonnes notes. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit que son coup a loupé? Tata Lolo, je ne parle pas de tout. Même à l'école, j'étais très observatrice. L'illettré que tu vois a eu 3 tableaux d'honneur à l'école. Au secondaire, 3 tableaux d'honneur. L'illettré que tu as en face de toi. Je suis très observatrice. Je suis sortie du live sans te manquer de respect ce jour-là. Mais tu m'avais blessée. Parce que tu dis, cache, laisse-les s'engueuler. Quand tu vois qu'à la fin du live, on a fait la paix, tu fais semblant de dire, je savais que ça allait finir comme ça. Je vous ai demandé de les laisser parce que je connais le cœur de l'étoile, pardonne vite. Je connais la rose, ce n'est pas une rancunière. Je savais que ça allait finir comme ça. Tu as menti. Tu ne savais pas que ça allait finir comme ça. Tu n'avais pas souhaité que ça finisse ainsi. Tu voulais que 2 filles sawa. Parce que hier, je l'ai confirmé à travers tes propos tribaux que tu es une tribaliste. Tu voulais que 2 femmes sawa se divisent pour mieux régner, je comprends aujourd'hui. Malheureusement pour toi, l'homme a proposé, Dieu a disposé. On a terminé sur de belles notes. Tu as repris encore hier les cœurs, la famille, les partages. Sur le panel, tu n'as pas honte, Tata Lolo, à ton âge. Tu as des petites sœurs, des petits frères sur un panel. Même le petit cache qui vient loin, qui dit qu'on est ses grandes sœurs, et qu'on entend sa voix, c'est un jeune apparemment. Quand on est sur le panel, ça se gâte, il recadre les choses. On arrive à faire la paix sur son panel. Toi, une maman, que si tu avais vite accouché, tu nous accouchais là. Tu te mets sur un panel de plus de 1500 personnes. Tu dis, laissez-les, dis donc, laissez-les, c'est le beurre, laissez-les se gâter. Laissez-les se gâter. Et tu oses appeler tes ancêtres. Tu oses souvent appeler, à jurer sur ta mère. Tu oses souvent appeler Dieu. Mais tu es incapable d'amener la paix. Quand des petites sœurs se donnent en spectacle, tu fais plutôt le « je prends un parti pour diviser mieux ». Tu crois que quand tu vas féliciter une de tes sœurs du village sur le panel, ça va me rabaisser, Tata Lolo? Tata Lolo, je ne suis pas toi qui ai besoin que on me dise que je suis belle pour savoir que je suis belle. Je ne suis pas toi qui a eu besoin qu'on lui dise qu'elle a du potentiel pour allumer sa caméra et faire son émission. Je ne suis pas toi. J'ai le potentiel. Je suis une belle femme. J'ai une bonne tête. Il ne s'agissait pas des diplômes de quelqu'un. On parlait du dossier d'Amer Kamer. Ça virait sur l'étoile tribienne. Comme je n'ai pas ma langue dans la poche et que personne ne me fait peur sur les réseaux, je l'ai attaqué directement en lui rappelant déjà
qu'elle n'a pas fait plus d'études que moi. Je sais, hein, tous les jours, je vous dis que j'ai le niveau maternel. Mais mon niveau maternel est au-dessus du sien. C'est comme ça que je lui dis, fiche-moi le camp. Parce qu'elle est tourne pour m'agresser. Moi, je m'adresse à elle cache. Elle, c'est sa stratégie. De toujours tourner, de faire toujours que les autres soient mal vus. Elle, elle soit bien vue. C'est comme ça que ça se gâte sur le panel. Quand ça se gâte sur le panel, elle commence à tenir des propos tribaux qu'on appelle certaines tribalités. Il y a des déclarations qu'on fait qui tendent au tribalisme. Ce n'est pas la tribalité. La tribalité, c'est aimer, protéger ce qui est de son village. Le tribalisme, c'est se détenir des propos attacatoires qui déstabilisent d'autres tribus. Elle a commencé à tenir ces propos-là sur le panel. Aucun sur le panel ne lui a dit, mais Tata Lolo, comment tu peux dire que vous avez pris votre soeur? Mais si vous avez pris votre soeur, pourquoi tu es en train de parler du frère des villages des autres? Puisqu'il s'agit d'une histoire de village, c'est elle sur le panel-là qui a commencé le tribalisme. Ils m'ont mélangé là-bas pensant que je vais m'éteindre, pensant que je vais me taire. Je leur ai dit à chacun sa vérité comme je pensais. Elle explique sur le panel. Lorsqu'elle vient parler du dossier d'Ahmed Kamel, elle dit que Ahmed Kamel lui a dit qu'elle a les longs seins, qu'elle est ceci. C'est là où je lui pose la question que, mais, si tu as un règlement de compte, si Ahmed Kamel t'a insulté, lance ton live, tu insultes Ahmed Kamel, pourquoi tu fais semblant? Attendez. Voilà. Pourquoi tu fais semblant de venir défendre Chiramed alors que tu es en train de régler tes comptes avec Ahmed Kamel? C'est quoi ce comportement? Et en même temps, sur le panel, elle fait semblant de dire, les filles, les femmes, faites comme ça, alors que rien à voir avec les conseils sur les femmes. C'est parti en cacahuète. C'est allé dans tous les sens. Je l'ai insultée quand elle a dit que je n'ai pas les diplômes. Je lui ai dit que son seul diplôme, c'est la pimenterie. C'est ce que je lui ai dit sur le panel. Tout ce que je lui ai dit sur le panel, j'assume. Plus tard, les gens qui étaient avec eux, je tiens à préciser que c'était un panel uniquement des gens de la même région. Moi, je ne savais pas. Et même si c'est un panel uniquement des gens de la même région, tant qu'il n'y a pas du tribalisme sur ce panel, moi, ça va. Mais quand on sent qu'on crée un bloc pour éteindre quelqu'un, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Plus tard, quelqu'un est monté sur le panel. Merci la reine des étoiles officielle. Commencez à m'insulter. Commencez à m'insulter au point d'insulter ma mère. Le quelqu'un là, c'est Pis, son général du Gabon. Et puis elle fait son hypocrisie, elle dit, n'insulte pas sa mère. Parce que Pis disait, ta mère dort dans les carabottes. Je profite ici pour faire une petite pause. Même si ma mère dort dans la boue, c'est ma maman. Même si je suis issue d'une famille qui ne mange pas, c'est ma famille. Même si ma mère est folle, c'est ma maman. D'accord? Vous, vos parents à vous, étaient les plus gros milliardaires du Cameroun. Ça ne vous a pas empêché, pour certains d'entre vous, de mener des sales vies et de finir clasheurs sur les réseaux sociaux. Moi, je peux trouver une excuse que je viens d'une famille de pauvres. C'est pour ça que je suis sur les réseaux avec vous. Donc, ma maman là, allez même filmer. Tata Lolo, je connais tes stratégies. Je sais ce que tu es capable de faire. Je connais tes stratégies. Mais je tiens à te dire dans le live, demande à tout Kribi, la première maison de ma mère à Tala, à côté de la maison de mon grand-père Malongo. La première maison de ma mère n'avait pas 20 ans, quand elle était Miss. Donc si ma mère dort dans le trou, à Domboué, c'est son trou, à son nom, le titre foncier à son pas locataire. Donc elle est propriétaire du trou là. C'est une réussite. C'est une bénédiction. Je préfère une maman comme ça qu'une maman qui fait n'importe quoi. Moi, je ne vais jamais descendre au niveau d'insulter vos parents. Je ne les connaissais pas. Et même si je les connais, je ne peux jamais descendre si bas. J'ai assez d'arguments pour m'adresser à vous. Dans ton hypocrisie, je n'ai pas besoin. Envoie ton général faire du sale. Et j'aimerais m'adresser à toi, la petite Gabonaise. Normalement, tu n'es pas intéressante parce que tu n'es pas une blogueuse.
Si tu me condamnes d'avoir insulté Tata Lolo, commence par te condamner toi-même. Parce que moi, je n'ai jamais été général de Tata Lolo. Toi, tu as été général de Tata Lolo. Mais le coq n'a pas chanté 3 fois. Dès que tu as vu que ta star est en train de s'éteindre sur les réseaux sociaux, tu l'as renié. Tu as commencé à l'insulter copieusement sur les réseaux. Tu errais comme un démon en liberté. Et quand tu as vu que ces choses sur toi, qu'on te jette partout, tu es revenu faire tes mea culpa. Elle t'a encore accepté. Les insultes que tu as fait à ta patronne, je n'ai pas atteint les 1/10 de tes insultes. Mais tu sais pourquoi tu es rapidement pardonné? Tu sais pourquoi tu es rapidement pardonné? Parce que tu ne représentes pas un danger pour Tata Lolo. Physiquement, Dieu ne t'a pas avantagé. Intellectuellement parlant, c'est la bouillie. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, attendez les enfants. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, rien de potable ne sort. Donc c'est normal qu'on te pardonne rapidement. Parce que tu ne représentes pas la concurrence pour Tata Lolo. Tu es juste un petit esclave qui fait sa tâche. Donc continue d'être son paillasson. C'est la malédiction que tu es venu chercher chez les Camerounaises. Moi, je ne vais pas te donner l'existence. Et je tiens à dire ici, si vous prenez ça pour une blague, Pisse, la petite Gabonaise là, ou la vieille Gabonaise là, c'est une personne qui pratique. Enregistrez cette partie. Vous n'allez jamais oublier. Toi, Tata Lolo, je te le dis ici. Tu vas me dire comment je sais. Je vous ai toujours dit que le Seigneur me montre ce que vous ne voyez pas. Pisse est dans les mauvaises choses. Pisse, moi, je t'ai vu dans mes rêves. Et je sais ce que je t'ai vu en train de faire. Pisse ne s'arrête pas à vous défendre. Pisse fait le maraboutage. Le Seigneur me l'a montré. Et je peux le jurer que si je mens, la nouvelle année, je ne vois pas. Je ne parle pas de tout. Je vous ai dit que je suis au milieu de vous, mais je ne suis pas comme vous. Ce qui arrive, le Seigneur me montre d'abord. Donc, Pisse, on ne voyage pas ensemble. On ne fait pas les fétiches ensemble. On ne pique pas les poupées ensemble. Toi et moi, on n'est pas sur le même diapason. Je suis l'étoile chrétienne. Je brille par la lumière du Créateur, pas celle des autres. Je n'ai pas d'autres, je n'ai pas les ngangans. Oublie-moi très vite. Parce que quand tu vas aller tenter ce que tu fais sur les gens là, sur moi, tu vas caler. 2026 ne va pas finir. Donc je m'arrête sur toi, j'en ai terminé. Tu n'es pas importante. Je reviens sur toi, Tata Lolo. À partir d'hier, sur le panel, je t'ai blacklisté de mon cœur. Je ne parlerai plus de toi, ni en bien, ni en mal, après ce live. Fais comme tu as toujours fait. Mais j'ai compris une chose. Tu es mauvaise. Après le live-ci, allez jacasser. Mon cerveau est tellement potable que je n'ai pas besoin de vous répondre pour avoir l'audience. On me suit déjà pour la grande dame que je suis. À partir d'aujourd'hui, tu m'oublies, je t'oublie. Même si tu meurs, je ne gère pas. Je meurs, ne gère pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, spécialement, tu m'as déçu. Je savais déjà que tu étais fake, que tu étais hypocrite. Mais je savais que tu avais des bonnes qualités. Celle de pouvoir aimer les gens. Mais je me suis trompée. Pas toi, qui ai besoin que on me dise que je suis belle pour savoir que je suis belle. Je ne suis pas toi qui a eu besoin qu'on lui dise qu'elle a du potentiel pour allumer sa caméra et faire son émission. Je ne suis pas toi. J'ai le potentiel. Je suis une belle femme. J'ai une bonne tête. Je n'attends pas que tu me le dises. Pour que si tu le dis à quelqu'un pour me faire mal, ça marche, ça ne peut pas marcher. Mais j'aimerais vider mon sac sur toi avant la fin de l'année. Parce qu'en 2026, tu n'existes plus dans ma tête. Tu n'es pas gentil.
Et je comprends pourquoi, après avoir bataillé pendant des années pour avoir une place de number 1, tu finis dernier. Parce que tu as essayé. Le mauvais a pris le dessus, Tata Lolo. Tu n'as pas honte qu'à ton âge aujourd'hui. Grande blogueuse que tu as été, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux que tu termines chroniqueuse sur les panels pour distiller la haine. Tu sais pourquoi? C'est Dieu qui voit les cœurs de chacun. C'est Dieu qui voit les cœurs de chacun. La place que tu as adoptée aujourd'hui, c'est ce que tu mérites. En fonction des actions que tu poses, c'est ce que tu mérites. Tu as toujours cru que j'ai peur de m'asseoir comme ça, m'adresser à toi. Tata, Lolo, prends même une panoplie d'armées contre moi. Je m'adresse à toi. Les contemporains n'auront aucun droit de réponse. Je m'attaque au baobab. Je ne m'attaque pas à la gnognotte. Tu as été un baobab, ici sur la toile. Et ça me fait pitié que tu termines ainsi. Tu es devenu l'ombre de toi-même à cause de la haine, à cause de l'amertume, à cause de la jalousie. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu passes de panel en panel, tu distilles la haine. Tu fais la chroniqueuse en espérant que chacun découvre ta page TikTok. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. De panel en panel, de chroniqueuse en chroniqueuse. Porca m'a appelé moi un jour. Porca m'a plus de visibilité que moi, sa grande soeur sur TikTok. Hein. Il m'a dit, et toi, je veux que tu sois ma chroniqueuse parce que tu es éloquente. Je lui ai dit, mon petit frère Porcam, je ne peux pas être ta chroniqueuse. Je suis la mère des étoiles. Si je deviens ta chroniqueuse, mes abonnés deviennent quoi? Je suis le leader d'un village. Quand tu as besoin de moi, appelle-moi souvent, je vais venir t'aider. Mais jamais je ne serai ta chroniqueuse. Parce qu'on t'a donné les conseils sur TikTok, d'aller de panel en panel. Comme ça, tu vas t'habituer, les gens vont s'habituer à toi. Tu vas lancer tes panels. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu étais déjà connu sur Facebook. Tu es devenu l'ombre de toi-même aujourd'hui à cause de ta méchanceté. Parce que tu n'aimes pas les gens qui t'aiment sincèrement. Moi, l'étoile chrétienne, je t'ai apprécié sincèrement. Comme une grande sœur. Et je te vomis sincèrement. Comme ta nouvelle ennemie. Je ne sais pas si tu as compris. Je t'ai apprécié comme une grande sœur sincèrement. Et je te vomis sincèrement comme une nouvelle ennemie. Mais je ne vais jamais te combattre. Parce que je n'oublie pas le bienfait. Réciproquement. Tu m'as fait du bien. Je t'ai fait du bien. Je ne serai jamais dans un panel où on te clash. Je préfère te dire les vérités là, sur mon panel. Tu es une mauvaise personne. Pourquoi tu n'as jamais aimé les gens qui t'aiment? Parce que tu as la malchance pour toi, c'est que les gens qui t'aiment sur la toile ont l'éloquence. Ils ont une étoile. Et ça, tu n'as jamais aimé. Tu as vu en moi un adversaire. Pourtant, je ne t'ai jamais considéré comme un adversaire. Tu vois, de la façon dont je suis avec Compressor aujourd'hui, Compressor aura toujours sa place d'aîné tant qu'elle me respecte. Ça veut dire que même si je suis au sommet, comment? Je vais toujours voir Compressor comme un leader